journal vous est présenté par Faziel Kenz. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Faziel, bonjour. Bonjour Hadj, le président libanais est à Alger. Coopération, solidarité, partenariat économique et convergence de vues sur nombre de dossiers internationaux. Le président Tebboune et Aoun se sont exprimés dans une déclaration conjointe. À suivre quelques extraits dans ce journal. Alger et Berlin renforcent leur partenariat, coopération élargie et situation en Palestine occupée, échange de visites présidentielles au centre d'un appel téléphonique entre le chef de l'État et son homologue allemand. Près de 300 femmes au foyer seront intégrées dans le secteur industriel. Un accord en ce sens est signé entre le ministère de la Solidarité nationale et celui de l'Industrie. Temouil 2025, un salon qui réunit à Alger banques, compagnies d'assurance et organismes publics. Un rendez-vous que ne manqueront pas les start-up en quête de financement et d'accompagnement. Algues brunes sur les plages, la ministre de l'Environnement rassure, le phénomène ne présente aucun danger pour la santé. Des analyses régulières confirment la bonne qualité de l'eau de mer. Les agences onusiennes appellent à inonder d'aide alimentaire la bande de Raza où le bilan de l'agression sioniste a franchi la barre des 60 000 martyrs. Sport, championnat arabe de basketball. Le 5 national joue cet après-midi face au Koweït pour le compte de la 4e journée. En cas de victoire, l'Algérie s'assure le podium. Les Jeux scolaires africains, de nouvelles médailles d'or dans l'escarcelle de l'Algérie en badminton et en kung-fu. Et football, les April se neutralisent 2 buts partout devant leurs homologues mauritaniens en match amical préparatoire du CHAN 2025. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président libanais est à Alger pour une visite de 2 jours. Un accueil officiel lui a été réservé avant des entretiens en tête-à-tête entre les 2 chefs d'État. Et dans une déclaration conjointe, Abdelmajid Tebboune et Joseph Aoun ont exprimé leur volonté commune de renforcer les relations entre Alger et Beyrouth. Le président de la République a notamment souligné la nécessité de réunir la commission mixte. On l'écoute. وعلى ضوء التقييم الشامل لهذه الملفات التي درسناها اتفقنا على الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية اللبنانية لتكون منطلقا جديدا وإطارا دافعا لتعاون مثمر ومستدام. Abdelmajid Tebboune n'a pas manqué par ailleurs de réaffirmer la solidarité indéfectible de l'Algérie envers le Liban. جددت لفخامة الرئيس التزام الجزائر الثابت والدائم بالتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الظروف وحرصنا على أمن لبنان واستقراره وذكرت في هذا الصدد بالمساعي التي نبذلها على مستوى مجلس الأمن لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية وبالتزامنا ببذل أقصى الجهود بما في ذلك دعمنا لقرار الأمم المتحدة لتجديد عهدة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان. Les crises régionales, notamment en Palestine occupée, également abordées par les 2 chefs d'État qui plaident pour la réactivation du mécanisme de concertation politique. تحدثنا على مستجدات القضية الفلسطينية وما تستوجبه اليوم قبل الغد لوقف الإبادة وسياسة التجويع ضد أهلنا في غزة وإحباط خطط تهجير سكانها. وعربنا من جهة أخرى عن انشغالنا العميق للتطورات التي تشهدها سوريا في الفترة الأخيرة والاعتداءات على هذا البلد الشقيق ومحاولة التدخل في شؤونه. كما تطرقنا إلى الأوضاع السائدة في ليبيا والسودان واليمن وأكدنا على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية من أجل دعم ومرافقة هذه البلدان الشقيقة لتجاوز الأزمات المنهكة التي تعاني منها ومن أجل ضمان ديمومة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين إزاء كل هذه الملفات الحساسة. حرصنا على تفعيل آلية التشاور السياسي التي مع الأسف لم تعقد منذ تأسيسها عام 2002. De son côté, l'hôte de l'Algérie a mis en avant les liens historiques entre les 2 pays et les positions courageuses de l'Algérie.
L'Algérie a toujours soutenu le Liban, que ce soit par ses positions en faveur de notre cause au Conseil de sécurité ou dans les forums internationaux, ou par son aide précieuse face aux épreuves, notamment à la suite de l'explosion du port de Beyrouth et dans bien d'autres domaines. L'Algérie a de tout temps soutenu les principes défendus par le Liban, qui sont ceux de la vie, de la liberté, de la dignité et de l'unité, dans un climat de souveraineté, de pluralisme et de liberté, trois piliers indissociables qui conditionnent la survie du Liban et son ouverture naturelle sur l'ensemble du monde arabe et du monde entier. C'est ainsi que nous avons toujours perçu l'Algérie depuis qu'elle a envoyé l'émir Abdelkader en terre libanaise, en homme de paix et de réconciliation, œuvrant à l'unité nationale, seul rempart pour le Liban face aux différentes crises. Joseph Aoun est également revenu sur les perspectives de coopération bilatérale qui touchent de nombreux domaines, une coopération précieuse notamment dans la reconstruction des infrastructures détruites par les conflits. Les domaines de coopération entre nos deux pays sont nombreux et essentiels, en particulier dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans tous les pans de l'économie, agriculture, commerce, éducation, culture, santé, tourisme, technologie et bien d'autres. Nous mettons aujourd'hui l'accent sur une question cruciale, la reconstruction des infrastructures publiques, des bâtiments et des habitations détruits par les agressions et les conflits récents. Et dans un geste symbolique qui souligne justement les relations fraternelles et les liens historiques entre les deux pays, le président de la République a décerné à son homologue libanais la médaille Athir, la plus haute distinction de l'ordre du mérite national algérien. Les relations algéro-libanaises ne datent pas d'hier, elles sont fondées sur la coopération et la solidarité. Wadi Aqel, journaliste et écrivain libanais, en parle à Lies Telrini. Les relations entre le Liban et l'Algérie sont historiques, marquées par des échanges, une coopération et un soutien mutuel qui s'étend sur de nombreuses années à travers différentes périodes politiques et historiques. La relation entre les deux pays est profonde, avec une collaboration économique et culturelle de haut niveau, ce qui témoigne de la richesse historique du lien entre les deux pays. Une étape importante dans ces relations fut la contribution de l'Algérie en soutien au Liban durant les agressions et les guerres dont ce pays et son peuple ont été victimes. Il y a également l'échange d'expertise qui est important pour le peuple libanais. La coopération, notamment judiciaire et politique, doit se poursuivre et se renforcer. Et puis sachez qu'Air Algérie annonce la reprise de ses vols vers Beyrouth à partir du 14 août prochain. 2 liaisons par semaine seront assurées chaque jeudi et dimanche. Les billets sont déjà disponibles en agence sur le site web et l'application mobile de la compagnie nationale. Alger et Berlin renforcent leur coopération. Lors d'un entretien téléphonique, le président de la République et son homologue allemand ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays, exprimé leur volonté commune de les hisser à des niveaux supérieurs. Au plan international, Abdelmadjid Tebboune et Frank-Walter Steinmeier ont évoqué la situation en Palestine occupée, affirmant que la solution à 2 États reste la seule issue possible au conflit. Lors de cet échange, les deux présidents se sont mutuellement invités à effectuer des visites officielles dans leurs pays respectifs. Valoriser le potentiel féminin dans l'économie nationale, c'est l'objectif du programme d'autonomisation économique des femmes au foyer lancé officiellement hier à Tlemcen. Un accord signé entre le ministère de l'Industrie et celui de la Solidarité nationale prévoit l'intégration de près de 300 femmes au foyer dans le secteur de l'industrie à travers 6 wilayas pilotes. La correspondance de Amina Bejaoui. Cette initiative s'est concrétisée par la remise d'équipements à plusieurs bénéficiaires à Mernia, marquant ainsi la mise en œuvre effective de cet accord cadre. La ministre de la Solidarité nationale, Souraya Moulouchi. Nous remercions le ministre de l'Industrie pour sa contribution à l'intégration de la femme dans le domaine économique, d'autant qu'il a également mis à disposition, à travers ses institutions et ses usines, des plateformes numériques pour commercialiser les produits de la femme au foyer, en plus des espaces d'exposition. Nous nous sommes entendus pour élargir cette opération à d'autres domaines industriels et à d'autres wilayas. Le lancement de ces projets pilotes se déroule en parallèle avec 6 autres wilayas en soutien de la production nationale. Sifi Rib, ministre de l'Industrie. Le lancement de projets pilotes dans 7 wilayas s'effectue à travers l'intégration de la femme au foyer dans la chaîne de production de 2 complexes industriels importants, le complexe
complexe des industries alimentaires et le complexe textile. Nous avons par ailleurs inspecté 2 projets industriels importants, dont celui qui consiste en la valorisation et l'exportation du caroube vers plus de 50 pays. Ce programme s'inscrit dans le cadre des efforts gouvernementaux visant à renforcer l'autonomie économique des femmes et à dynamiser la production locale à travers l'ensemble du territoire national. De Tlemcen, Amina Bedjaoui pour Alger Chaîne 3. Plus de 40 exposants, dont des banques, des compagnies d'assurance et des organismes publics, sont réunis au salon Temwil 2025 pour présenter leurs solutions de financement et d'accompagnement aux porteurs de projets. Mahdi Haddaoui. La création d'entreprises nécessite un financement ou des garanties solides. C'est souvent un obstacle. Plusieurs institutions existent cependant pour épauler les projets. Temim El Hadi, directeur général des crédits bancaires pour les petites entreprises, précise le rôle du fonds de garantie dans ce processus. Nous sommes présents en tant que fonds de garantie, en tant qu'appui au financement des banques et des institutions financières à travers la garantie donnée aux banques pour concrétiser le projet. L'accompagnement ne se limite pas au crédit. Conseil, orientation, mise en relation avec les banques, des assureurs comme la SAA s'impliquent aussi. Adlan Haris, directeur de la communication de la société d'assurance. Nous pouvons orienter, nous avons aussi des partenariats avec toutes les banques publiques de la place. Nous pouvons être acteurs de facilitation. Par exemple, quelqu'un qui est assuré à la SAA peut avoir des facilitations au niveau de plusieurs banques dans le cadre de ces opérations. Au salon Temwil, les startups peuvent trouver des solutions pour pouvoir concrétiser leurs projets. Le bilan de l'agression sioniste sur Gaza franchit la barre des 60 000 martyrs. Parmi eux, 83 sont morts de faim. Les agences onusiennes appellent à inonder d'aide alimentaire l'enclave palestinienne. De nouvelles cargaisons d'aide humanitaire ont été acheminées vers le territoire palestinien assiégé. Elles sont jugées insuffisantes par les organisations internationales. Dans les airs, le parachutage de vivres se multiplie, mené par la Jordanie, les Émirats arabes unis et pour la première fois par le Royaume-Uni. Selon l'analyste politique palestinien Damtari Diliani, l'entité sioniste affame les Ghazaouis dans un but précis, déraciner les Palestiniens de leurs terres. Il le dit Ali Astelrini. La politique de famine sioniste constitue un front de guerre dirigé par cette entité avec une logique d'extermination, bénéficiant du silence des institutions internationales qui ont abandonné leurs responsabilités. Notre peuple ne demande pas des privilèges, il demande une décision mondiale pour arrêter le génocide, lever le blocus et mettre fin à l'occupation sioniste. Cette famine n'est pas un épisode passager, cette bataille n'est pas seulement pour de la nourriture, mais pour la dignité et l'existence. Notre peuple a décidé de rester et de résister. La Russie décrète l'état d'urgence dans le nord des îles Kouril, où un tsunami a inondé une ville portuaire après un puissant séisme de magnitude 8,8 survenu au large de la côte pacifique du pays. Une alerte au tsunami a été émise par les autorités américaines et japonaises. Le tsunami pourrait toucher les côtes de la Russie et du Japon dans les 3 prochaines heures, selon le Centre américain des tsunamis, qui alerte aussi d'un risque pour certaines zones des côtes de l'Alaska et de l'île américaine de Guam dans le Pacifique. Retour chez nous pour parler de ces algues brunes qui ont envahi certaines plages de la capitale. Pas de panique, la ministre de l'Environnement rassure. Elles sont sans danger pour la santé. Des analyses régulières confirment que la qualité de l'eau reste conforme dans les wilayas côtières et Ibtihal Adoun. L'échouage des algues est un phénomène mondial qui touche particulièrement le bassin méditerranéen. Pour y faire face, des opérations de nettoyage sont menées quotidiennement afin de limiter leur impact sur le littoral. Apparues dès la fin du mois avril, ces algues ont envahi les plages, avec plus de 2000 tonnes déjà ramassées depuis le début de la saison estivale. Farida Yaissi, chef de service à l'hygiène urbaine. Des quantités énormes d'algues sont ramassées quotidiennement depuis le début de l'opération jusqu'à la fin du mois de mai. Donc on a ramassé l'équivalent de presque 6000 tonnes d'algues. Et depuis le mois de mai, au départ de la saison estivale, donc on a ramassé une quantité qui vaut à 2000 tonnes d'algues. Des campagnes de sensibilisation sont organisées pour inciter les usagers à garder les plages propres et à s'impliquer dans leur préservation. Objectif, faire des plages un espace sain, durable et partagé par tous. Hayat Achour, directrice générale du Conservatoire des formations à l'environnement. Beaucoup d'associations aussi, beaucoup de clubs de l'environnement, des clubs scientifiques aussi. On a organisé plusieurs
ateliers de sensibilisation. Il y a le conservatoire qui a réalisé beaucoup d'outils pédagogiques pour inculquer aux enfants c'est quoi le trait sélectif, c'est quoi le changement climatique, c'est quoi la préservation de ressources biologiques. À travers des jeux pédagogiques qui ont été élaborés par des techniciens et des ingénieurs au niveau du conservatoire, inculqués aux enfants. Une mobilisation qui dépasse le simple geste écologique, car préserver nos plages, c'est préserver notre rapport à la nature, à la santé publique et au tourisme local. C'est le moment de faire de bonnes affaires, c'est la période des soldes d'été avec leurs remises. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets sur la Yorslen. Les soldes d'été, une occasion inouïe pour de nombreuses familles de prendre leurs dispositions et d'acheter des vêtements à bon prix. Au centre commercial de Ben Aknoun, il y avait le choix. Il y a deux sessions, les soldes d'été et soldes d'hiver. On attend toujours ces périodes pour en profiter et trouver des occasions. On peut acheter du luxe, mais à des prix abordables. On a acheté une tenue complète pour notre fils pour la rentrée scolaire. D'abord de bonnes affaires et le côté économique, c'est-à-dire quand j'ai les soldes, ça veut dire que je cherche un 25 à 30% au moins sur chaque article. Il y a beaucoup de gens qui n'achètent que pendant les périodes de soldes. J'achète souvent en période de soldes. Sourire aux lèvres, Adlène et Ryan, vendeurs, sont contents d'accueillir les clients. On a du monde depuis le premier jour. On a commencé des remises de 20, 30 jusqu'à 50% pour quelques articles. Il y a trop de monde. Ce démarche c'est plutôt bien parce qu'il y a du monde, ça va. En des soldes, c'est à 50% jusqu'à 90%. Les soldes d'été permettent à de nombreux ménages de faire des économies et d'acheter des articles à bon prix. On termine avec le sport. Championnat arabe de basketball au Bahreïn. Le 5 national joue cet après-midi face au Koweït pour le compte de la 4e journée. Et en cas de victoire, l'Algérie s'assure le podium. Jeux scolaires africains. La sélection nationale de badminton a décroché hier la médaille d'or par équipe en battant l'un des grands favoris, l'Égypte. Autre médaille d'or remportée en kung-fu grâce à l'Algérienne Amarani Ikhlas. Alors qu'en boxe, 6 pugilistes algériens dans les différentes catégories de poids se sont qualifiés pour les finales prévues demain jeudi. Et puis football, l'équipe nationale A' a fait match nul hier soir en amical face à la Mauritanie sur le score de 2 buts partout en match disputé au stade Mustafa Tchakar de Blida. Les Verts auront le second test aujourd'hui pour les Verts. Ça sera ce soir face à la JS Saoura à partir de 19h au stade de Tchakar de Blida. Voilà, 7h16 minutes sur Alger et chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Issa Djoudi était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Et on retrouvera Hadj Al-Moussaoudi pour la météo.